Au siège de l'unique quotidien du pays, difficile de se tourner les pouces. Pour la couverture des élections du 26 août, la rédaction du journal L'Union est au taquet. Une équipe de veille filtre les informations brutes venant des correspondants et des envoyés spéciaux sur le terrain. L'objectif affiché, éviter le piège des fake news tout au long d'un processus électoral qui va au-delà de l'annonce des résultats. Il nous est jamais venu, je peux confirmer, de publier un fake news parce que nous prenons assez de recul pour pouvoir publier. Nous exploitons l'information parce qu'une rumeur peut toujours apporter une information au final, mais nous avons le temps de vérifier. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Dans quelques jours, le Gabon a un rendez-vous avec son histoire. Le pays organise simultanément 3 scrutins, une présidentielle, les législatives et les municipales. Un tournant inédit pour lequel la question d'accès équitable des candidats aux médias publics reste sur la table. Nous, à Radio Gabon, nous respectons cette réglementation. Mais le seul problème que nous avons, parce que parfois certains candidats ne déclinent pas leur agenda, leur programme. Ouvrir les élections de cette année au Gabon n'est cependant pas donné à tous les médias. Qu'ils soient étrangers ou locaux de droit privé, ils dénoncent des entraves à la liberté de la presse. L'organisation patronale des médias gabonais s'en plaint, mais sans succès. Il y a comme une volonté soit de dissimuler une vérité. Il y a également à être amené à vouloir contrôler de bout en bout toute la chaîne d'information pour ne pas effectivement que tout ce qui pourrait constituer des dérapages ou des ratés ne puisse être servi à l'opinion publique. Aux restrictions qui plombent l'exercice du métier s'ajoute aussi la précarité des professionnels des médias. Les plus vulnérables pourraient céder facilement à la corruption. Une triste réalité que déplore René-Paul Souzat, producteur télé. Le journaliste ne peut plus servir véritablement l'information d'une manière évidente. Donc il y a l'influence, celui qui met de l'argent, il va donner une information qui est biaisée. Et c'est de ce constat que naît le désamour entre la presse gabonaise et son public. Fulbert Métégué est un citoyen qui a mal à ses médias. Aujourd'hui, pour être informé sur le Gabon, on est obligé de recourir aux réseaux sociaux. L'impartialité du journaliste gabonais dans le traitement de l'information sera encore mise à rude épreuve avant, pendant et après le scrutin. Ismaël Obionzé pour VR Afrique, Libreville.